Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'ANC se porte très bien. Nos fédérations, sections et sous-sections sont en permanence en activité. Tous les samedis, tous les dimanches, sur toute l'étendue du territoire national. Nos structures décentralisées sont à l'œuvre. Ils s'organisent pour informer, mobiliser les populations pour les prochaines échéances électorales que le chef de l'État nous a annoncées depuis déjà plus d'1 an. On attend le moment qui sera accordé aux populations d'aller exprimer leur choix pour les prochains députés et les prochains conseillers régionaux. On m'avait rencontré à un moment donné, mais maintenant disons que les choses se passent beaucoup plus sereinement. Je dois vous dire cependant qu'il n'y a pas très longtemps encore, nous avions envoyé une délégation du secrétariat général dans la région des Savanes pour rencontrer nos fédérations. Et cette délégation a été arrêtée pendant plus de 24 heures à Kanté par les forces de l'ordre. Il fallait l'autorisation du ministère de la Défense pour que notre délégation aille dans le septentrion. Ce qui est curieux. Mais avant ça, à plusieurs reprises, le ministre de l'administration territoriale a empêché nos réunions, même parfois des réunions dans nos fédérations. Il ne s'agissait pas de meeting, mais de rencontres avec les cadres du parti. Il nous a adressé une lettre nous demandant le contenu du message. Je crois qu'on peut l'excuser parce qu'en tant que nouveau ministre de l'administration territoriale, il ne possédait pas encore toutes ses prérogatives. Oui, vous savez, depuis le mois de décembre, le 28 décembre exactement, quand la présidente de l'Assemblée nationale avait dit qu'un groupe de députés, de parlementaires, avait déposé une proposition de loi portant modification de la Constitution. Et il y a beaucoup de bruits qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On a parlé de porter le mandat présidentiel à 7 ans. Nous n'avons pas voulu à l'ANC rentrer dans ce débat-là en attendant d'avoir la confirmation. Avant-hier, nous avons eu la confirmation avec l'exposé des motifs ainsi que la proposition de loi de révision constitutionnelle. Nous avons dit que c'était inacceptable que des députés en fin de mandat, depuis le 31 décembre 2023, puissent faire une proposition de loi portant modification de la loi fondamentale. Dans la mesure où une institution, les membres d'une institution ont fini leur mandat, le mandat que le peuple leur a confié, le peuple a confié un mandat de 5 ans. Même si l'alinéa 3 de l'article 52 de la Constitution dit que les députés peuvent rester en fonction jusqu'à ce que les nouveaux élus prennent fonction, ils n'ont plus la capacité de légiférer, encore moins de toucher à la Constitution. Et nous avons dit que c'était pour nous un coup de force, un coup d'État constitutionnel que nous devons très rapidement dénoncer. Dès le lendemain, nous avons convoqué la presse
pour leur expliquer, pour expliquer à la presse le contenu de cette proposition scélérate, qui n'a pour objectif que de maintenir ce régime au pouvoir et M. Faure Gnassingbé en tête ad vitam aeternam. De quoi s'agit-il réellement? Il ne s'agit pas d'une modification de la loi fondamentale, mais une réécriture de la constitution de notre pays. Comment pensez-vous que, d'après eux, il s'agirait d'un groupe de députés indépendants dont les mandats sont échus depuis décembre 2023. Et la proposition faite par ce groupe de députés n'est autre qu'une réécriture de la Constitution. Non seulement une réécriture de la Constitution, mais d'un changement de régime. D'ailleurs, dans leur exposé de motifs, ils parlent d'une 5e République. C'est-à-dire qu'on change de République. Qu'est-ce qui peut donner cette force, cette capacité à des parlementaires qui ne sont plus parlementaires, qui ne devraient en réalité être là que pour évacuer les affaires courantes, s'arrange avant de partir de modifier la Constitution. Nous avons dit que c'était impossible. Même si le régime RPT UNIR dirigé par M. Faure Gnassingbé en avait l'intention, puisque certainement que la main de M. Faure Gnassingbé est en dessous de cette affaire-là, je pense qu'une modification aussi importante, une réécriture de la Constitution, exigeait un accord avec tous les partis politiques et une explication au peuple avant d'entreprendre de tels travaux à l'Assemblée nationale. Or, cette proposition de loi est à l'étude à la commission des lois. Les Togolais ne sont pas informés. Vous, journalistes, vous n'étiez pas informés jusqu'à hier, quand nous avions rendu public ce document. Si c'est fait dans l'intérêt du peuple togolais, dans l'intérêt de vous et moi, pourquoi cacher cette opération? Pourquoi faire cette opération en catimini? Je pense quand même qu'il y a un minimum de respect pour la population togolaise. Il y a un minimum de respect vis-à-vis des partis politiques togolais. Quand on lit ce texte, je ne vais pas vous donner lecture, il y a 36 pages de l'intégralité des 100 articles contenus dans cette proposition de loi, on remarque que désormais, il n'y aura plus d'élection présidentielle au suffrage universel au Togo. Que le président dépouillé de la majorité de ce pouvoir sera élu par l'Assemblée nationale. Et qu'à côté de lui, il y aura un président du Conseil qui va diriger le Conseil des ministres et qui aura tous les pouvoirs. Et que, et d'ailleurs, le président du Conseil sera élu également par l'Assemblée nationale. Donc, au lieu d'un pseudo-régime présidentiel que nous savons autocrate, on va nous mettre un régime parlementaire qui sera entre les mains exclusives du RPT UNIR, majoritaire, automatique, mécanique, à l'Assemblée nationale à cause du découpage électoral que nous dénonçons. Ça voudrait dire que demain, le président de la République, qui sera là pour la forme, pour veiller à l'unité nationale d'après leur exposé des motifs, et un chef de gouvernement, un président du Conseil, qui aura plein pouvoir toujours de leur côté. Cela laisse supposer que demain, le RPT
unir toujours majorité à l'Assemblée nationale par des fraudes, par un découpage inique, peut nommer un président dans un petit parti et qui n'aura aucun pouvoir. Vous savez, on nous parle, j'ai lu par-ci par-là, on nous parle de la France, et la France n'a pas un régime parlementaire. La France a un régime hybride entre parlementaire et présidentiel. D'ailleurs, il y a un débat permanent là-dessus. Le président de la République est élu au suffrage universel et non par le Parlement. C'est lui qui nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire, d'où parfois la cohabitation, ce qu'on avait connu il y a quelques années avec Chirac et avec François Mitterrand. Mais c'est un pouvoir partagé entre l'Assemblée nationale et le président de la République. Or, ce qu'on nous propose, ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt une pâle copie du régime italien. D'ailleurs, un régime où il y a une instabilité chronique depuis très longtemps. Parce que à chaque gouvernement, il faut trouver des coalitions. Et ces coalitions ne sont possibles que quand il y a des partis politiques peu nombreux dans le pays. Déjà avec 6 partis politiques en Italie, si ma mémoire est bonne, les coalitions sont difficiles. Ici, nous avons près d'une centaine de partis politiques. Il n'y aura pas possibilité de faire des coalitions capables d'instaurer une politique stable dans notre pays. Et puis, quand on lit dans l'exposé des motifs que l'objectif, c'est remédier à l'instabilité politique dans notre pays, je rigole. Quand vous détenez l'entièreté des pouvoirs dans ce pays depuis 60 ans, vous voulez me parler d'instabilité politique au Togo? C'est une insulte à l'intelligence des Togolais. Puis certains citent l'exemple allemand. Mais l'exemple allemand est totalement différent. L'Allemagne est une fédération. Il y a des Länders qui ont leur pouvoir. Et le système électoral allemand est différent. C'est à 2 niveaux. C'est un panachage du suffrage direct et du suffrage proportionnel. D'un côté, les populations élisent leurs représentants au Bundestag de manière stable pour que chaque région puisse être représentée de manière équitable au sein de l'Assemblée, le Bundestag. Et puis, l'autre scrutin proportionnel permet de régler l'équité ou l'équilibre entre tous les partis politiques à l'Assemblée. Très rapidement exposé, c'est ce qui se passe en Allemagne. On ne peut pas comparer. Ce qu'on veut faire ici, c'est de pérenniser le régime en place, de permettre au RPT UNIR de continuer à régenter ce pays et de temps en temps appeler Pierre-Paul Jacques, entre guillemets président de micro-partis, de manière à atomiser définitivement l'opposition démocratique qui veut une réelle alternance politique dans notre pays. Nous disons non. Et nous appelons les populations togolaises, nous appelons la classe politique, celle qui veut vraiment un changement de régime dans notre pays, à se mobiliser pour que cette félonie s'arrête. Ben oui, ça veut dire que dès l'année prochaine, le président de la République sera élu par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme cela se passe en Italie. Pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, soi-disant. Mais d'ici 14 ans, M. Faure Gnassingbé a la capacité de changer encore 2 ou 3 fois la Constitution, puisque
En 2019, la Constitution a été changée par la même équipe qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dont le mandat est terminé depuis bientôt 4 mois. On veut nous prendre pour des moins que rien. Togolais, réveillez-vous, levez-vous. Disons ensemble non à cette forfaiture. C'est notre pays. Nous ne sommes pas les esclaves d'un parti politique, encore moins d'une famille. On n'a pas encore saisi la CEDEAO à cet effet, nous allons le faire, mais ça va plus loin. Quand la CEDEAO condamne les pays comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso pour coup d'État, il faudrait que la CEDEAO, ou du moins le reste de la CEDEAO, puisse condamner aussi les coups d'État constitutionnels. Je vois mal comment M. Fogna Sibé puisse dire d'un côté, j'essaie de trouver une solution pour éviter les coups d'État militaires, et pendant ce temps-là, lui-même il organise un coup d'État constitutionnel dans son pays. C'est inadmissible. Il faut que ce qui reste de la CEDEAO, comme chef d'État ou comme pays, se réveille et dise non à M. Fogna Sibé. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Vous nous bernez. Vous bernez vos populations, ne cherchez pas à berner les autres. Vous savez, cette histoire de les députés restent en place jusqu'à ce que leur remplaçant soit élu. Ça existe dans la constitution sénégalaise pour le président. Quand Macky Sall a essayé d'invoquer cela, le Conseil constitutionnel lui a dit non, votre mandat s'arrête. Vous avez l'obligation d'organiser les élections avant la fin de votre mandat. D'où ils sont obligés d'aller aux élections le 24 mars. C'est exactement la même chose, mais on veut au Togo nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Respectons un peu ce peuple. Il a le droit, il mérite un respect. Parce que vous avez joui, vous avez profité pendant 60 ans de ce peuple, respectez-le un peu. Même s'ils le comprennent, ils feront la sourde oreille. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt de vous écouter, de nous écouter. Ce qu'ils veulent, c'est d'aller de l'avant, s'appuyant sur les forces armées togolaises. Voilà, nous avons la force. Vous n'avez qu'à vous taire. C'est ça le régime togolais. Ceci étant, si le processus électoral continue comme je le souhaite, comme je l'espère, j'appelle toutes les Togolaises, tous les Togolais à se lever comme un seul homme, à aller voter massivement pour les législatives et les régionales, pour l'ANC, afin que nous puissions dire non à cette forfaiture, que nous puissions à l'Assemblée bloquer cette procédure inique à l'Assemblée nationale. Je compte sur tous les Togolais et sur toutes les Togolaises pour dire non à ce régime. Que personne n'aille mettre un seul bulletin de vote dans les urnes. RPT uni. Je vous remercie. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.